Bonjour les amis, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le Quintet Plus de ce jeudi 7 mai. Ce jeudi, un Quintet Plus très intéressant, un Quintet très ouvert à 20h15 à Longchamp en soirée. Donc on a le temps d'étudier tous les partants, les amis, dans cette vidéo ensemble. Nous allons voir ma base en or, mon choco et mon tocard du jour, et bien sûr le prono complet. Mais avant, les amis, bien évidemment, d'étudier tous ces chevaux. N'oubliez pas le petit pouce. Merci à ceux qui les mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner. Nous sommes désormais plus de 95 000. Eh bien, merci à tous, les amis, et bienvenue au petit nouveau. J'espère que le niveau de qualité de cette vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Eh bien, beaucoup d'infos. C'est parti, vous le voyez avec ce tableau des partants. On va les étudier chacun dans l'ordre du programme. Et vous avez le numéro de corde, une des nouveautés de ces dernières semaines pour ce qui est des quintets de plat. Voilà, entre autres, je rappelle pour le petit nouveau, vous avez le numéro du cheval, son nom, le numéro de corde, sa position de départ dans les stalles de départ, donc ma note à moi que j'accorde à chacun d'entre eux. Bien sûr, le jockey, ensuite l'entraîneur et les performances récentes de gauche à droite par ordre de temps récent. Donc vous l'aurez compris, par exemple pour le numéro 1, le 6P, ça veut dire que son ultime course était une 6e place dans la discipline du plat, et ainsi de suite. Après, on va plus loin dans le temps avec la 4e, on passe en 2025, et on a une 9e place. Bref, pour les performances, donc, quelques petites performances les plus récentes, donc, et puis la cote probable, bien sûr estimée, qui n'est évidemment pas la cote réelle au moment de la course, mais une cote, on va dire, plus ou moins logique, selon pas mal de paramètres que j'étudie, entre autres les pronostics de la presse, etc. Bon, allez, let's go. Étudions maintenant avec le numéro 1, Zulu Warrior, qui est un concurrent solide. Il ne porte pas le top weight de cette épreuve pour rien. Ce sera mon principal regret. Le cheval a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. C'est un Fabre, il s'est classé 6e du quintet référence. Alors, étant quand même un peu dominé, c'était dans le prix du Pavillon Royal le mois dernier, sur le tracé du jour qui sera donc les 2400 mètres à Longchamp ce jeudi. Et sa valeur 41 commence à lui laisser une chance quand même pour les places, on l'a vu. D'ailleurs, la dernière fois, il pourrait encore monter là-dessus. J'ai pas senti Alexis Pouchin, son jockey, sachez-le, dans une grande confiance. Le jockey, il espère un bon parcours, simplement. Et s'il a un bon parcours, il peut prendre une place selon lui. Bon, malgré la lourde charge, il faut quand même s'en méfier vu sa qualité. C'est mon principal regret, ce numéro 1. Bon, passons au numéro 2, mon Ricin. Ce numéro 2 sera ma base quintet au nord. C'est un cheval de tenue qui vient de réaliser une excellente rentrée. Le cheval est très régulier dans sa belle carrière. Le cheval a été préservé ces dernières semaines en vue de ce quintet. C'est une course objective pour Tim Donworth, son coach. Le pro pense que l'assouplissement du terrain sera bénéfique, et oui, j'en ai pas encore parlé, mais le terrain va être souple aujourd'hui. La météo prévoit pas mal de pluie la veille du quintet, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne au niveau du terrain. Moi je suis parti sur un terrain souple dans mon étude. Bon, ça va l'avantager, le cheval est une chance très logique, il adore les pistes souples, sa préparation millimétrée pourrait bien porter ses fruits aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé sa superbe rentrée 2026 sur les 2400 mètres. Le cheval est incontournable à bien des égards, au papier, sa régularité, son expérience, etc., etc. Pour toutes ces raisons, le 2 donc, est ma base en or. On passe au numéro 3, Zilia, qui est une jument marseillaise qui tente sa chance pour la première fois dans un grand handicap parisien. J'ai l'impression que la valeur retenue est quand même très haute. Bon, alors évidemment, la dynamique est bonne, il y a eu quelques victoires l'année dernière. Ensuite, il n'y a pas eu assez de déception pour qu'elle baisse au poids. Du coup, sa victoire récente lui fait encore passer un palier en termes de valeur. On arrive ici donc dans une catégorie compliquée. Son entraîneur, Maxime Césandré, avoue ne pas savoir si son cheval a la pointure d'un quintet plus. Voilà, il s'interroge en plus sur une piste trop assouplie. Bref, bon, au final, je lui ai mis seulement la moyenne à ce cheval qui est au top de sa forme, évidemment, mais qui est une valeur inédite pour elle. À voir. Passons au numéro 4, El Canet. Je lui ai pas mis la moyenne à ce cheval car c'était vraiment pas terrible la dernière fois. C'était vraiment mauvais. D'ailleurs, 81 contre 1, donc il n'y avait pas trop de fumée. Il n'y a pas eu de feu non plus puisque le cheval a craqué et a fini dernier sur 3000 mètres. Bon, il a quand même été supplémenté pour participer aujourd'hui, ce numéro 4. Écoutez, le professionnel qui s'occupe de lui, Damien Arcu,
l'annonce toutefois en forme, malgré cette ultime course. Bon, voilà, il pense qu'il n'a pas de marge à ce niveau. Il espère que le terrain va s'alourdir. Voilà, a priori, c'est peut-être pour ça, vu la météo de ce week-end, enfin de cette semaine, pardon, de ce début de semaine, et normalement pour la pluie hier. Bon, voilà, je pense qu'il s'est laissé séduire par la supplémentation, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est fait, le cheval est présent, il est dans le quintet aujourd'hui, va-t-il bien faire? Bon, moi j'ai pas vraiment envie de vous le recommander du tout. Maintenant, si le terrain devenait lourd, bon, d'après la météo, ça devrait pas être le cas. Mais bon, si le terrain devient lourd, ce 4, je réévaluerai sa note, hein. Passons au numéro 5, Rembrandt to go. Ce numéro 5 qui fait preuve d'une louable régularité, notamment dans ce genre de tournoi. Le cheval est compétitif, comme le prouve sa dernière sortie à Longchamp. Il a même failli gagner le quintet référence d'avril sur le parcours du jour. Il s'est classé deuxième. Bref, il est proche du jour. C'est le favori logique, hein, une base de jeu fiable normalement pour vos jeux de combinaison, les amis. En tout cas, en espérant qu'il ne s'enlise pas dans un terrain éventuellement trop profond. Ce pourquoi j'ai choisi le plus polyvalent de mon ricin, hein. Voilà, entre les deux, il fallait faire un choix. J'ai choisi le plus polyvalent car, évidemment, à l'heure où j'enregistre ce pronostic, les amis, il reste 30 quelques heures avant le départ du quintet qui nous intéresse, même plus, oula, il reste presque 40 heures avant le départ du quintet de ce jeudi soir. Et donc, le terrain, on ne le connaît pas exactement, évidemment. Donc, le choix de la polyvalence avec le numéro 2, mais attention, hein, le numéro 5 en vente to go, si le terrain est à peine souple, il a une chance au moins équivalente, hein. C'est le favori logique. Allez, on passe au numéro 6, Most Glamorous, qui sera mon choco du jour. C'est une pouliche de 4 ans qui réalise un début de saison plus que prometteur. 9 sorties publiques dans sa carrière, donc elle a désormais le métier, on va dire, pour bien faire à ce niveau. Son entraîneur Nicolas Clément y croit, il est satisfait de sa forme, il a peur de son numéro 15 dans les boîtes de départ, mais bon, pour ma part, je pense que Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, hein, on a vu d'autres. Voilà, avec Monsieur Quintet aux manettes, je le garde. Ce numéro 6, ce sera même mon choco du jour. On passe au 7, Marina Leda. Ce numéro 7 est une concurrente peu expérimentée à ce niveau, mais le potentiel est sûr, notamment pour les longues distances, malgré son âge, hein, c'est quand même assez long. Ses débuts dans les handicaps à Saint-Cloud face au seul jument et pouliche ont été vraiment prometteurs, ses débuts. Voilà, elle semble disposer d'une marge de progression. Son entraîneur Mario Baratti juge ses débuts satisfaisants. Il s'attend à la voir bien finir sur cette distance. Il estime qu'elle est bien placée au poids ce jeudi. Bref, voilà, ça a été plutôt la note, hein, lors de ces dernières courses. Ça sent tout bon, même si le lot est plus relevé aujourd'hui. C'est une chance régulière, ce numéro 7. Chance régulière également le numéro 8, Mr. Glass, qui est un sujet qui réalise un début d'année exemplaire. Il tente de franchir un nouveau palier ici. Sa forme est indéniable. Il n'a pas l'habitude d'enchaîner les efforts aussi rapprochés. Son entraîneuse, hein, Stéphanie Nigueux, pense que l'assouplissement du terrain est une bonne nouvelle. Voilà, même si c'est un test à ce niveau relevé, le cheval est bon. Bon, moi je pense que c'est un cheval de lourd, mais pas que, hein. C'est l'écurie de Gérard Augustin Normand, hein, le propriétaire. Voilà, le cheval me semble être sur la montante, tout va bien, hein, quand on s'appelle Mr. Gatz, à mon avis, ça peut tout à fait faire l'arrivée. Chance régulière ce 8. Allez, passons au numéro 9, c'est Norito, qui alterne le bon et le moins bon depuis le début du printemps. Il y a eu quelques places sympas, mais pas que, hein. Une course un peu ratée. Bon, il a montré un visage séduisant à Toulouse la dernière fois, mais rappelez-vous, le quintet de Toulouse, la dernière fois, c'était un quintet de remplacement, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de partants à Hauteuil ce jour-là. Donc, on nous a mis du Toulouse. C'était du petit niveau, hein, ce jour-là. Il avait déçu précédemment à plus haut niveau à Saint-Cloud. Bon, voilà, Philippe Sauger retente l'aventure parisienne. C'est vrai que le cheval, du coup, est baissé un peu au poids. Ça pourrait l'aider, évidemment. Sa valeur handicap est plus attractive. Le lot est très relevé par rapport à Toulouse. Il y a du pour, il y a du contre. Au final, le retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle. Passons donc au numéro 10, Princesse d'amour. Quel joli nom qui vient de refaire parler d'elle en s'imposant plaisamment dans une épreuve pour femme jockey. C'est une victoire qui lui a probablement redonné un peu de morale, je pense. Son entraîneur Jean-Philippe Dubois pense qu'elle est compétitive à cette valeur, qu'elle apprécie le terrain souple, mais est affublée d'un numéro de corde ingrat avec son 14 dans les boîtes. Bon, ce numéro 10, avec déjà plus de 68 000 euros de gains sur son compte en banque à seulement 4 ans,
porte bien son nom quand même. Hein. Je m'en méfie, je vais garder en bout de prono ce 10. Passons au numéro 11, Sapristi, qui a besoin de rassurer après une rentrée extrêmement mauvaise. Au papier pur, il faut oublier cette contre-performance qui a vraiment des bonnes perfs l'an passé dans des lots similaires, déjà en 36 de valeur. Donc bah voilà, Maxime Guyon est toujours aux manettes, hein. Le cheval va être abandonné à la cote. Pour ceux qui veulent tenter un Maxime Guyon à grosse cote, il n'y en a pas tous les jours dans les quintés, donc si vous êtes fan de Maxime, vous tenterez le coup. Par contre, son ultime sortie m'a refroidi beaucoup, je n'ai pas gardé ce 11. Passons à Zilrak, qui comme son nom l'indique d'ailleurs est un fils de Zarak, adepte des pistes souples et pires. Hein. Donc bah, ce numéro 12 sera mon tocard du jour, il a fourni un effort final remarqué dans le prix du pavillon Royal 2026, certes il n'a été que 9ème, mais c'était mieux qu'il n'y paraît, le terrain aujourd'hui pourrait l'arranger, ça nous arrangerait bien que le terrain soit souple, car si tel est le cas, ce numéro 12 peut finir fort malgré sa corde de 16 et nous faire plaisir à grosse cote. C'est mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 13, Dempy, chance régulière, Dempy qui affiche une forme resplendissante. Alors la dernière fois c'était vraiment le soleil du quintet sur 3000 mètres, aujourd'hui on revient sur 2004 où certes il a des places, mais peut-il gagner son quintet sur 2004 ? Je le vois plus gagner sur 3000. Alors tout dépendra quand même du terrain, puisque l'assouplissement, vous savez, ça rallonge le temps de course et donc la distance. Enfin, ça rallonge pas la distance physiquement, les amis, mais vous l'aurez compris, si on court plus longtemps, bah, l'effort est plus long. Donc ça ressemble plus à un 3000. Vous voyez ce que je veux dire ? Que si le terrain était bon, ou ça va plus vite, donc on fait un effort moins longtemps. Bref, moi, vous avez compris, ce numéro 13, je le mets 7ème de mon pronostic aujourd'hui. Par contre, si le terrain était vraiment plus souple, je vais peut-être le remonter. Bon, on verra ça en dernière minute. Passons au numéro 14, Ramsey, qui a fait un bon effort final dans le prix du Grand Pont sur le parcours du jour lors de sa rentrée 2026. Il manque cruellement de référence à ce niveau de compétition en plat. Il devrait prouver qu'il possède de la vitesse pour suivre un tel rythme. À voir. Je lui ai mis la moyenne quand même, car c'est vrai que sa tâche est compliquée. Notamment face à des spécialistes des gros handicaps voilà. On va le regarder seulement, il va être monté sagement, sachez-le, Daniela Mêlé, voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, moi aussi je vais regarder. Passons au numéro 15, Incrémental, que je vais regarder aussi. Je ne l'ai pas gardé. Le cheval a changé d'écurie. Le cheval est performant sur PSF, hein, beaucoup. Alors, il y a certes une perf sur gazon à Cagnes cet hiver au niveau quintet, mais bon, si on isole un peu toutes ces courses sur gazon, c'est quand même globalement pas très terrible. Hein, voilà. Bon, ça peut être un trouble fait possible. Voilà, avoir second choix, pas impossible, mais j'en ai préféré d'autres. Passons à Sheamus Rose, qui déçoit souvent, mais comment dire, commence à être prise à une valeur intéressante. Hein. À son prime, c'était en 42,5 de valeur. Aujourd'hui, on est en 33 pour ce jeudi. Hein. Ouh là là. Bon, alors évidemment, malgré la baisse de valeur, la dernière fois, ça s'est pas forcément super bien passé, mais à force d'être baissé au poil, on est bien en bas de tableau. Le cheval peut intéresser les amateurs de sensations fortes. Ce sera mon autre regret, ce numéro 16, eu égard essentiellement à sa position dans le bas du tableau. Allez, il faut choisir, les amis. J'ai hésité entre deux chevaux pour ma base quintée en or aujourd'hui. Rembrandt to Go, qui a peut-être une chance un peu plus haute, on va dire, sur son ultime sortie que Monrissin. Donc le numéro 5 Rembrandt to Go par rapport au numéro 2 Monrissin. Mais vu la météo capricieuse en ce moment, Monrissin affiche une polyvalence plus sûre et plus fiable que le cheval susnommé. Donc, j'ai gardé ce numéro 2 en base en or, tout bien pesé, pour cette raison, et bien sûr les raisons que je vous ai énoncées au cours de cette étude complète. À bien des égards, ce numéro 2 est incontournable au papier, notamment, allez, on va donner quand même un argument ici, sa rentrée superbe 2026 sur 2400 mètres, la dernière fois, ce numéro 2. Allez, ma base en or, on va croiser les doigts. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et passons au choco du jour. Une belle cote avec Paquito aujourd'hui en selle sur Moss Glamorous, le numéro 6. Ce numéro 6 a beaucoup d'arguments. C'est une pouliche de 4 ans qui a désormais un peu d'expérience, de la qualité. On a vu qu'elle avait même la pointure. Maintenant, sa corde, tout à l'extérieur, refroidie. Mais Paquito, on a vu d'autres. Monsieur Quintet aux manettes. Bah, je garde quand même. Du coup, en plus, la cote devrait être sympathique sur ce numéro 6. Passons à une cote magnifique avec Zilrak, le numéro 12, espérant une piste bien assouplie, ce fils de Zarak, le bien nommé Zilrak, donc c'est le numéro 12 et mon tocard du jour. Il a bien fini dans la course référence et peut-être qu'une piste plus souple aujourd'hui pourrait l'aider à encore mieux finir aujourd'hui. Évidemment, il faudra Anthony Crassus inspiré avec le numéro 16 dans les boîtes, mais ce numéro 12 sera abandonné complètement à la cote. Hein. Une très grosse cote, on tente vraiment quelque chose de fou dans le quintet de ce jeudi très ouvert.
Le 2, le 5 et le 12, le 2, le 6 et le 12, donc, sont ici sur mon ticket quintet plus, mais vous voyez le numéro 5, bien évidemment, je l'ai mis en basse quand même, hein, évidemment, son classement de la dernière fois lui donne une première chance, mais il est un peu moins polyvalent que mon numéro 2, donc voilà, vous savez tout. 2, 5, 6, 12, champ total ou champ réduit? Bah écoutez, pour ce jeudi, voici mon prono complet, 2, 5, 6, 12, seront suivis des très belles chances régulières, Marina Leda et Mr. Gats, le 7 et le 8. Le 7 est une concurrente peu expérimentée, mais avec un gros potentiel, très régulière. Le numéro 8, Mr. Gats, est sur la montante, tous les feux semblent au vert. Ensuite, j'ai gardé le 13 d'MP. Presque tous les feux sont au vert, sauf la distance un peu courte. Mais après, si le terrain est vraiment très souple, ce numéro 13, il faudra peut-être le remonter. Hein. Et puis bah, les regrets, évidemment, Princesse d'amour, le numéro 10, qui a déjà beaucoup de gains pour son âge, c'est signe de qualité évidemment, ce numéro 10. Zulu Warrior, le Fabre de service, encore un peu chargé, mais avec 2 courses dans les jambes, méfiance avec ce numéro 1. Et puis le 16 chez Maros, qui à l'inverse de Zulu Warrior, est tout en bas du tableau, est très peu chargé et de moins en moins chargé au poids, finira par se réveiller ce numéro 16. Je mettrai tout ça dans les champs réduits évidemment. Vous l'aurez compris, pour ce jeudi soir à Longchamp, pour le quintet de ce jeudi soir à Longchamp, l'indice de confiance est donc de 4 sur 10. Je vous invite à rester raisonnable et jouer responsablement comme tous les jours et tout ira bien, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce jeudi. N'oubliez pas de booster la vidéo avec un commentaire, avec un petit pouce, en mettant le petit boost sous la vidéo, commentaire à droite, hop, tac, boost sur la vidéo. Merci à ceux qui le feront, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on est plus de 95 000. Merci aux plus fidèles d'entre vous. Merci aux petits nouveaux d'avoir cliqué sur s'abonner, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. La rubrique commentaire est pour vous, n'hésitez pas à nous donner vos infos, vos questions, tout ce qui vous passe par la tête, les amis turfistes. Et bonne chance à vous donc pour le quintet ce jeudi et à demain, ou peut-être plus tard, je ne sais pas encore, pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. C'était Simon. Ciao, ciao.